Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons. Voilà, donc aujourd'hui, je vais donner quelques recommandations. Voilà, ces recommandations me sont adressées à moi-même et ensuite à mes consoeurs et mes confrères disciples Tidjani que j'affectionne beaucoup. Et c'est un résumé en fait de ce que je pense le plus utile pour le disciple, pour la progression spirituelle du talibé, donc du disciple talibé, dans la voie Tidjania, de par mon expérience voilà, dans la voie. Et je l'ai résumé en 7 points. Voilà, donc le premier point, pour progresser, voilà, pour progresser de manière efficace, euh, sans, euh, sans problème. Voilà, donc le premier point, le premier conseil, c'est de rester concentré. Voilà, de rester concentré sur la voie. Vous savez, la voie Tidjania, elle a ses propres exigences, elle a ses propres rapports, elle a ses propres conditions, elle a ses propres goûts, elle a sa propre éducation, elle a sa propre réalité. Euh, et elle a même sa propre étiquette. Voilà, il y a certaines étiquettes qui sont plus soulignées dans la tariqa Tidjania, qui sont particulièrement soulignées dans la tariqa Tidjania. Et c'est très important de rester concentré sur notre voie, de ne pas se disperser. Et le fait de rester concentré, ça va faciliter, ça va favoriser l'intensification de l'assistance spirituelle du cher. Radiallahu, que Allah sanctifie son précieux secret, c'est Nacha Ahmed Tijani Radiallahu. Lorsqu'on est concentré sur nos affaires, qu'on ne s'occupe pas de ce qui ne nous regarde pas, qu'on est concentré sur notre voix, qu'on est concentré sur notre zikr, notre wird, à ce moment-là, donc le rapport, donc maître-disciple, va s'intensifier. Et le disciple va sentir donc que l'assistance spirituelle, le madad, l'assistance spirituelle du cher, va être beaucoup plus intense. Mais si le disciple commence à se disperser, voilà, à regarder ceci à gauche, à droite, aller se promener et regarder des choses qui ne sont pas trop intéressantes pour lui, eh bien ça va influer, ça va affecter donc ça va affecter l'intensité donc du rapport, voilà, donc de maître disciple qu'il a entre lui et le cher. Donc pour intensifier ça, il faut rester concentré. Il faut pas regarder ailleurs et voilà, c'est-à-dire que euh, le et ça même je le dis même bon parce que nous sommes Tidjani, mais même quelqu'un qui n'est pas Tidjani, quelqu'un qui est même dans une autre voie, s'il veut même que être bénéficié, il n'a qu'à se concentrer sur sa voie. Voilà, et ça c'est encore plus vrai encore pour le Tidjani. Il faut se concentrer, il ne faut pas se disperser. Voilà. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, voilà, le Tidjani doit être un bon musulman. Voilà, être un bon musulman et ne jamais se sentir à l'abri donc de la ruse divine. Voilà, c'est pas parce qu'on est Tidjani, malgré toutes les promesses qui sont faites au Tidjani, qui sont véridiques, mais le Tidjani est prisonnier de sa condition de, de serviteur et de musulman. Voilà, il ne peut pas en sortir. Et il est pour cela important, très intéressant pour le disciple, d'apprendre à être aussi un bon musulman aussi. Donc qu'il apprenne ce qu'il peut, voilà, de la prière, du jeûne, des ablutions, de la jurisprudence, des hadiths, du Coran. Voilà, on ne demande pas d'être des spécialistes, mais d'apprendre au moins ce qui peut lui être utile. Voilà, faut pas qu'il reste un ignorant. Voilà, sachant que il y a beaucoup de moyens d'apprendre aujourd'hui.
Donc vraiment, que le Tidjani vraiment apprenne sur sa religion pour être encore meilleur. Voilà, le Tidjani devrait donner l'exemple. Voilà, donc quand on cherche l'excellence, donc aussi, voilà, on ne lésine pas sur les moyens. Donc la Tidjania, ce n'est rien d'autre que le Coran et la Sunna. Là, il n'y a pas le Coran et la Sunna, il n'y a pas de Tidjania. Voilà, il n'y a pas de Tidjania, il n'y a pas de soufisme. Le soufisme, c'est rien d'autre que le Coran et la Sunna. Voilà, celui qui pense que le soufisme, c'est quelque chose d'autre, il s'est trompé. Voilà, là, il n'y a pas le Coran et la Sunna, il n'y a pas de soufisme. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième recommandation. La troisième, maintenant, la troisième recommandation, c'est de glorifier nos maîtres, de glorifier nos machères, de glorifier les shurafa, les descendants de Sinacher Ahmed Tijani, Radialanhu, les grands Mokadam, les grands dignitaires de la voix. Et ça, c'est en se préservant de tout esprit sectaire et partisan. Voilà. On n'est pas là pour faire des partis politiques ou bien des clubs de football, c'est pas ça. Non, le sophisme, c'est pas ça. Mais on glorifie vraiment, on aime et on glorifie les grands. Voilà, de la tariqa, il y en a beaucoup, alhamdulillah. On n'est pas là pour les. C'est pas on les aime de manière vraiment, ce sont nos machères. Et pas de rivalité entre disciples, pas de rivalité entre talibés. Voilà, ce sont tous nos chers. Voilà. Donc tous les grands Mokadam, les aînés, les Shurafa, voilà, il faut les vénérer, il faut les glorifier, il faut les aimer, il faut les respecter. Donc ça, c'est très important aussi pour le talibé aussi. Ça, c'est quelque chose qui va attirer sur le talibé la satisfaction divine et la satisfaction du prophète Mohammed sallam et la satisfaction de Sina Cheikh Ahmed Tijani radiallahu. Voilà, le fait d'aimer les compagnons de Cheikh, le fait d'aimer les grands dignitaires de la voie, le fait d'aimer les talibés, le fait d'aimer les disciples, le fait d'aimer les petits-fils de Sina Cheikh Ahmed Tijani, c'est très très important pour le disciple. Voilà, on ne peut pas parler de tarbiya sans parler de ça. Quand on parle de l'éducation spirituelle d'un disciple, ça c'est très très important. Parce que tout ça, en fait, tout ce qui est, tous les petits-fils de Sina Ahmed Tijani, radiallahu, tous les Mokadam, tous les talibés, ce sont des visages de Sina Ahmed Tijani, radiallahu. Ce sont des aspects de sa réalité, ce sont des aspects du Cheikh. Voilà. Donc, quand on les aime, donc Allah facilite aussi l'amour du Cheikh aussi. Et ça, c'est très 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 bon pour le disciple. Donc ça, c'était la troisième recommandation. La quatrième recommandation, c'est de réciter beaucoup de Salatul Fatih. Voilà. Il faut réciter beaucoup, beaucoup, beaucoup de Salatul Fatih. En dehors des wirds obligatoires, le disciple doit se faire un programme, voilà, un programme personnel. C'est lui qui connaît son programme de la journée, c'est lui qui connaît ses horaires, c'est lui qui connaît sa force, c'est lui qui connaît son temps libre. Donc le disciple doit se faire un programme de Salatul Fatih et vraiment être concentré dessus. Voilà. Et augmenter. Voilà, le Salatul Fatih, 500 par jour, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 par jour, 7000, 8000. Voilà, quand il peut, un peu plus, quand il peut, 10 000, etc., etc., etc. Donc ça, c'est le travail du talibé maintenant. Réciter énormément, énormément de Salatul Fatih. La Salatul Fatih, ça va beaucoup l'aider. Ça va aider aussi tous les aspects de sa vie. Ça va aider aussi parce que la vie, c'est un tout. Voilà, il n'y a pas que le chapelet. Il y a toutes les relations sociales, l'argent, l'amour, la santé. Donc tout ça, tout ce qu'on peut avoir dans la vie, tous les petits problèmes, les épreuves, donc toutes ces choses-là, ça va être réglé aussi par la Salatul Fatih. Donc la Salatul Fatih va s'occuper de tout ça. Et ça va ouvrir sur le disciple donc beaucoup de miséricorde, beaucoup de bienfaits, beaucoup d'ouverture. Et aussi de l'éducation aussi spirituelle. Le disciple va monter en degré, il va monter en makam, il va monter en station. Et il va apprendre, il va connaître le cher, il va connaître le prophète, paix salut sur lui, il va connaître Allah, Azawajal, Inch'Allah. La connaissance, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, c'est pour ça que je parle un peu comme ça. Voilà, donc
la connaissance, elle va rentrer dans son cœur avec la récitation de la Salatul Fatih. Voilà, le talibé, il va progresser avec ça. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair. Oui, il va progresser avec ça d'une manière incroyable. Donc, il faut rester beaucoup de Salatul Fatih. Donc, ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, voilà, c'est donc de lire. Voilà, parce que vous savez, dans la Tariqa Tijaniya, nous avons un patrimoine aussi littéraire. Voilà. Et nous avons des livres qui sont des livres de référence, les livres sources, les livres mères. Et vraiment, j'encourage donc les disciples, surtout qu'en ce moment, beaucoup de livres sont accessibles. Il y a Internet, beaucoup de livres sont traduits en français, en anglais. Donc, vraiment, j'encourage beaucoup les disciples à lire le Jawahirul Ma'ani avec autorisation. Souvent, s'il y a même pour le Tabarruk, même pour la Baraka, souvent il y a des passages dans le Jawahirul Ma'ani qui sont très difficiles, mais il y a des passages qui sont faciles, il y a des passages qui sont faciles à comprendre. Et rien que le fait rien que le fait de passer du temps sur le Jawahirul Ma'ani, de l'avoir à l'esprit et de lui accorder de l'attention, hein, rien que ça va ouvrir aussi des choses aux disciples. Voilà. Et le cœur du disciple va facilement devenir un réceptacle, voilà, pour des lumières, des secrets, des failles, des afflux, des intimités. Et ça va enraciner dans son cœur l'amour du cher, parce que tous ces livres-là sont écrits par des amoureux de Sina Shah Ahmed Tijani Radiallahu, sont écrits par des connaissants, sont écrits par des grands, et on tire bénéfice, un grand bénéfice à les lire. Donc, il faut lire les livres de la Tariqa, voilà, et les livres comme surtout le Jawahirul Ma'ani, voilà, ne serait-ce que quelques passages, ou se faire lire des passages, ça c'est très très bon, c'est très très bon, c'est très 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 intéressant. Donc ça c'était mon cinquième point. Maintenant mon sixième point, le sixième point, voilà, pour progresser dans la voie, pour progresser beaucoup dans la voie, il faut beaucoup travailler. Il faut travailler. Et on travaille aussi pour les autres aussi. Travailler, c'est travailler pour les autres. Voilà, il faut travailler pour les autres. Travailler pour œuvrer pour les autres, c'est le meilleur moyen d'œuvrer pour soi. Oui, voilà. Et même ça, et ça c'est un secret de l'argent. Vous savez, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Si vous avez aujourd'hui l'intention même de, d'être généreux, d'aider les pauvres, d'aider les gens, de faire du bien, vous allez voir que Allah Azawajal va vous ouvrir des facilités même pour gagner de l'argent. Donc ça, c'est une parenthèse que j'ouvre, mais vous pouvez le tester. Voilà. Pourquoi? Parce que il n'y a rien qui fait plus plaisir que d'être au service des autres. Et dans la spiritualité, on progresse très très vite quand on est au service des autres. Quand on travaille pour la tariqa, on travaille pour les talibés, on travaille pour les musulmans, on travaille pour le bien de l'humanité, on travaille pour tous les grands. Regardez un peu, tous les grands que vous connaissez dans le monde du tasawwuf. Ce sont des gens qui se sont sacrifiés pour les autres, qui ont donné pour les autres, qui ont donné de leur temps, qui ont sacrifié de leur bien, qui ont donné leur attention pour les autres. Et on progresse très vite lorsque, voilà, on œuvre pour les autres. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit: ceux que Allah aime le plus sont ceux qui sont le plus utiles aux autres. Voilà, donc le disciple donc, doit œuvrer, chercher à œuvrer, voilà, pour le bien, voilà, des autres, de sa famille, des talibés, des disciples, voilà, etc., etc. Donc ça, c'est très très important, la khidma, c'est très important, et c'est un grand aspect de l'éducation spirituelle. C'est un très très grand aspect de l'éducation spirituelle. Voilà. Même ça, c'était un aspect de l'éducation du prophète, paix et salut sur lui, sur les sahaba, sur les compagnons. Voilà. Donc les compagnons ont donné de leur vie, de leur temps, de leur argent,
Et ça, c'était une éducation spirituelle pour eux. Voilà. Il ne faut pas croire que le prophète, paix et salut sur lui, avait besoin de l'argent des compagnons ou quoi que ce soit. Non, le prophète, paix et salut sur lui, s'il voulait, Allah lui aurait tout donné comme ça. Voilà. Mais ça fait partie de l'éducation spirituelle. Et cette éducation, on la retrouve aussi dans la tariqa, dans la tijania. C'est que voilà, donc quand vous voulez progresser, en tout cas, donc gardez ça en tête, que servir les autres, œuvrer pour les autres, c'est très très important. Donc ça c'était le 6e point. Le 7e point maintenant, c'est d'être toujours sur ses gardes. Voilà, d'être toujours sur ses gardes, parce que notre nafs, notre ego, aime par défaut se sentir toujours supérieur aux autres. Et il ne faut jamais se sentir à l'abri, voilà, de la ruse divine. Il faut toujours se considérer euh, comme, euh, euh, comme, euh, comme faible, impuissant, fragile, et, euh, et savoir que chaque fois qu'on fait du bien, c'est parce que Allah Azzawajal nous a accordé le privilège de faire du bien. Voilà, ce n'est pas nous-mêmes. Voilà, donc il faut toujours rester sur ses gardes vis-à-vis de nous. Voilà, vis-à-vis de nous, c'est très très important. Comme ça, il y a certains comportements, Dieu va nous préserver de ça. Parce qu'il y a des manques il y a certains comportements, quand on les fait, on peut tout perdre. Voilà, on peut tout perdre. Et l'arrogance, la vanité, euh, l'arrogance, la vanité, ce sont des grands problèmes pour le cheminant. C'est des grands problèmes lorsqu'on chemine dans le tasawwuf, lorsqu'on chemine. Et donc le fait de se sentir vraiment comme plein de défectuosité, voilà, ça aide en tout cas à faire attention par rapport à ça. Voilà. Par défaut, nous sommes pleins de caprices, nous sommes pleins de passion. Voilà, si Dieu nous préserve de ça, c'est vraiment un privilège, c'est un cadeau du bon Dieu. Donc, mais il faut savoir qu'il ne faut pas s'innocenter. Voilà, il ne faut jamais s'innocenter. Il ne faut jamais innocenter notre nafs. Voilà, voilà, que Dieu nous préserve et que Allah nous aide. Voilà, donc là j'ai résumé en 7 points. Voilà, j'ai résumé en 7 points ce que je pense être le plus important pour le cheminement d'un disciple Tijani. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et on garde le contact. Merci beaucoup. Salam alaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.